Tu t'es déjà demandé pourquoi les haters regardent absolument tout ce que tu fais alors qu'ils disent te détester? C'est simple. Les haters ne fonctionnent pas comme ils le prétendent. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On croit souvent que la haine, c'est l'opposé de l'intérêt. Mais pas du tout. L'opposé de l'intérêt, c'est l'indifférence. Un hater n'est pas indifférent. Il est investi émotionnellement. Il a besoin de toi pour alimenter quelque chose en lui. Une frustration, une jalousie, un manque, un vide, peu importe. Il ne regarde pas malgré la haine. Il regarde à cause de la haine. Un hater cherche constamment à prouver qu'il a raison. Donc il regarde chaque vidéo pour trouver une phrase maladroite, un détail à critiquer, un truc à déformer, un prétexte pour prédire tu vois, je l'avais dit, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ils consomment ton contenu pour nourrir leur propre discours. Les créateurs qui déclenchent des émotions fortes captent l'attention et les haters réagissent. Ils s'énervent, ils se comparent, ils se sentent menacés, jaloux, frustrés. Et ces émotions-là sont puissantes. Elles créent une boucle addictive. La haine, c'est un carburant émotionnel. Et ils reviennent pour leur dose. Critiquer quelqu'un, ça donne une illusion de pouvoir aussi. Ça permet de dire: «Je suis plus intelligent, je suis plus moral, je vois ce que les autres ne voient pas». Voilà, hein, tu te fais croire que tu es intelligent alors que t'es pas plus intelligent que les autres. Voilà, c'est une manière de se valoriser en rabaissant l'autre. Mmh, et du coup, c'est pour ça qu'ils continuent à regarder ton contenu, hein, voilà. Le hater guette, il attend l'erreur. Il attend le moment où tu vas te tromper, te contredire, mal t'exprimer. C'est presque un sport pour eux. Ils sont là, en embuscade, prêts à bondir. Et ça, c'est le plot twist. Une grande partie des haters sont d'anciens fans déçus. Et c'est ça qui est dommage en fait. Parce que c'est des gens qui t'aimaient bien, qui se sentaient proches, mais qui se sont sentis trahis, ignorés, mis de côté. La haine, parfois, c'est juste de la nostalgie tordue. C'est vraiment dommage. Regarder, commenter, critiquer, c'est une manière d'être présent dans ta vie. Même négativement, ils cherchent un lien. Ils cherchent à être dans ta vie et à moyen que tu les reconnaisses. Parce qu'au fond, un hater ne veut pas disparaître. Il veut être vu. Il veut être entendu, exister. Maintenant qu'on a compris pourquoi les haters regardent tout ce que tu fais, la vraie question c'est comment réagir. Et la réponse tient en trois principes simples. Un hater n'existe que si tu lui donnes de l'attention. Si tu lui réponds pas, si tu réagis pas, si tu lui donnes aucune énergie, il perd son carburant, hein. Voilà. C'est comme la voiture, hein, si elle a pas de carburant, ben c'est foutu. Elle marche pas, la voiture, hein. Voilà. Donc la différence, c'est la pire punition pour quelqu'un qui cherche à exister à travers toi. Lui, le hater, il cherche juste que tu lui donnes de l'attention. Donc si pour toi, tu lui donnes aucune attention et tu fais en sorte qu'il n'existe pas, et ben voilà, tu n'as aucune obligation de t'exposer à la négativité. Tu n'es pas obligé de prendre sur toi, tu n'es pas obligé de faire face, tu peux filtrer, masquer, bloquer, déléguer ou ignorer. C'est plus simple. Ce n'est pas la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Tu protèges ton espace, ton énergie et ta créativité. Un hater ne te connaît pas, et c'est le plus important à retenir. Il ne connaît pas ton histoire, il ne connaît pas ton travail, ni tes intentions et tes efforts. Il projette juste ses frustrations, pas ta réalité. Alors non, tu construis pas ta vie sur la vie de quelqu'un qui veut même pas ton bien. C'est pas possible.
T'avances, tu continues, tu crées, tu progresses et tu les laisses derrière toi, tu les laisses, brailler, voilà. Les haters ne méritent ni ton temps, ni ton énergie, ni ton attention. Ils ne sont là pas pour t'aider ni te comprendre, ils sont là pour réagir. Toi, tu es là pour créer. C'est ça qui fait toute la différence. Bonne journée, c'était Hugo le Boss. À bientôt.